Et on parle de véganisme avec Kevin. Oui, exactement. Ça, aujourd'hui, je voulais parler de véganisme ou de végétalisme, si on veut parler correctement en français. J'avais préparé un exposé un petit peu plus spécifique sur le virilisme et le végétalisme. Mais après avoir discuté avec quelques personnes de ça, je me suis rendu compte qu'ils connaissaient même pas les arguments de base. Donc, je suis revenu au fondement. Et je voulais présenter là, rapidement les 3 arguments principaux qui sont mis de l'avant par le véganisme ou le végétalisme. Puis ensuite, je vais faire une petite note un peu plus personnelle là, sur quand j'ai fait la transition, quel effet personnel ça m'a fait. Puis souvent, c'est des trucs un petit peu qu'on entend moins parler, mais vous allez voir, ça va être un petit peu plus créatif que les 3 arguments principaux. Donc, le premier argument, en fait, je vais les présenter les 3. Premièrement, le végétalisme, c'est une solution qui peut être importante au niveau de problèmes de l'alimentation mondiale. Le deuxième argument, c'est une solution à la crise écologique. Et finalement, ça peut être une réponse majeure, sinon une des principales, pour la question du bien-être animal, évidemment. Donc, un des problèmes globaux de notre temps, et qui ne fait que s'amplifier avec le fait qu'il y ait de plus en plus de gens et qu'on a des problèmes climatiques, entre autres, est le problème de la capacité de l'humanité à nourrir les populations mondiales. Mais le problème, c'est pas tant qu'on n'est pas capable de produire la nourriture, mais c'est plutôt le problème de répartition et du gaspillage qui est surtout problématique. Donc, par exemple, un des sujets qui est très à la mode en ce moment, c'est le gaspillage de nourriture. Puis on se rend compte que de 20 à 50% de la nourriture produite est tout simplement jetée, alors qu'elle sera encore bonne à la consommation. Donc, on se dit, il me semble qu'on pourrait régler le problème de cette façon-là. C'est vrai, c'est énorme, mais c'est rien comparativement au gaspillage qui est fait du fait qu'on crée de la viande. Parce que pour produire 1 gramme de protéines animales, il faut utiliser à peu près 10 grammes de protéines végétales pour nourrir cet animal-là, duquel on va se nourrir pour avoir nos protéines. Donc, ça fait qu'on doit produire 10 fois plus de protéines végétales, ce qui fait en sorte que c'est comme si on gaspillait 90% de notre production végétale pour avoir 1 gramme de protéines animales. Puis non seulement on attribue des pâturages pour la production bovine, mais pour les animaux, mais en plus, c'est donc des terres cultivables qui sont destinées exclusivement à nourrir des animaux qui aussi vont occuper d'autres terres cultivables. Exactement. Et donc là, on doit raser l'Amazon parce qu'on n'a plus d'espace. Il faut avoir plus de terres agricoles. Donc ça m'amène en fait sur mon deuxième argument, l'argument écologique. Parce que c'est ça, il faut produire 10 fois plus, donc ça demande plus de pâturage, comme tu disais. Puis on estime à être 15 à 30% de notre production de gaz à effet de serre provient de la production animale. Donc, si on veut réduire de 15 à 30% le problème, simplement passer à un mode végétaliste, un régime alimentaire végétal, on pourrait régler une grande partie du problème. Oui, parce que ces petits cochons et ces petites vaches, ma foi, ne sont pas sans impact. Non, effectivement. Et finalement, le dernier argument, qui, contrairement aux 2 premiers, c'est un argument qui n'est pas centré sur le bien-être humain, là, avec l'argument écologique qui est pour le bien-être des humains et l'alimentation mondiale. Mais il y a le bien-être aussi des animaux eux-mêmes. Donc, la quantité de souffrance endurée par la majorité de ces animaux-là est hallucinante. La plupart d'entre nous seraient même pas en mesure de pouvoir regarder seulement le fait de la violence qu'ils subissent pour être consommée. Et on doit prendre cette souffrance-là qui est subie par chacun de ces animaux-là et doit être multipliée par 150 milliards d'animaux par année qui sont consommés pour manger de la viande. Donc, 150 milliards, c'est l'équivalent de 70 fois la population mondiale d'êtres humains. Donc, même si on considère que l'animal a une valeur éthique, une valeur morale moins importante que l'être humain, toute la souffrance qu'ils vivent multipliée par 70 fois la population mondiale, on pourrait dire peut-être qu'on pourrait faire un effort pour changer ça. Mais même au-delà, tu t'expliques un peu, c'est ça, un fardeau assez grand là, en termes de chiffres, mais même il y a aussi toute cette incohérence parfois entre comment on traite un chien, un chat, et on traite un cochon, une vache. Je veux dire, ce sont tous des animaux. Pourquoi on les hiérarchise l'un entre l'autre? Alors, on a des spas pour chiens et plein de choses. Mais j'avais jamais entendu le spa pour chien. Il y a des gens qui ont trop d'argent dans la vie, apparemment. Mais c'est ça, en fait, si je veux faire un peu de pouce sur ce que tu disais, il y a beaucoup d'argent qui est donné pour le bien-être animal, mais 70% de cet argent-là va aux chiens et aux chats. Donc, alors que c'est pas eux qui sont les plus mal en point. Donc, je pense que c'est à bien réfléchir quand on veut faire de l'intervention pour le bien-être animal, de peut-être
mettre l'accent sur autre chose que les chats et les chiens. Et donc là, je vais passer à ma transition. La transition est souvent conçue comme un sacrifice qu'on doit faire pour vivre de façon plus éthique. Puis c'est un peu un schéma qu'on partage un peu tout le monde. Donc, comment t'as fait pour arrêter le fromage? Ben, le fromage, c'était le plus tough. C'est vraiment le plus difficile. Mais on dirait que pour faire le bien, il faut souffrir. C'est comme, on peut pas retirer davantage. C'est juste un sacrifice qu'on fait. Mais dans mon expérience, ça a été, au début, c'est certain que c'est une transition. Donc, comme n'importe quelle transition, c'est difficile. Mais je considère que c'est extrêmement égoïste que de devenir végétalien parce que ça m'a apporté plein de bienfaits. Donc, je voulais en partager 3 avec vous. Qu'on parle pas souvent. Donc, on parle souvent, par exemple, du bienfait au niveau de la santé, par exemple, du sommeil, certaines personnes en parlent. Mais là, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus subtil. Donc, la première, c'est... moi, en fait, la transition, ça a été un choix de couple. À un moment donné, ma copine a dit, on le fait. Puis j'ai dit, OK, c'est vrai, ça fait comme 4-5 ans qu'on est végétarien, on veut devenir végétalien. Donc, c'était comme une espèce de défi qu'on a relevé ensemble, tu sais. Puis, l'espèce d'engagement pour relever tous les défis, parce qu'il y a quand même des défis à faire, ça nous a rapprochés d'une certaine façon. C'est un peu l'effet du Us Against the World. Donc, il n'y a rien qui rapproche plus que de se sentir un petit peu comme nous contre les autres. Donc, ça a été un effet positif. Si vous avez des problèmes de couple, peut-être le végétalisme, ça peut être une solution. Je ne sais pas si tu voulais l'appliquer, Lynn. C'est ça pour régler la violence conjugale, probablement. mais on sait jamais, ça peut aider. Le deuxième argument, contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement, cesser de manger des produits animaux, ça nous a permis, nous, de manger de façon plus diversifiée. Le fait d'avoir des restrictions fait qu'on a dû travailler notre créativité, et bien finalement, au final, on a un menu beaucoup plus varié que quand on était restreint à manger de façon omnivore. Donc, on peut être vegan, mais pas plate. C'est comme le dit le dicton, c'est vrai. Et tout le monde comprendra cette référence. Mais c'est vrai que c'est fascinant, les petits lunchs le midi, là, les gens se posent toujours plein de questions et comprennent pas toutes les couleurs dans l'assiette. Hein? Exact. En tout cas, moi, c'est ça qui m'arrive. Et donc, finalement, je pense qu'il y a quelque chose de bienfaiteur à savoir qu'on ne fait pas souffrir d'autres êtres sensibles à tous les repas. Puis c'est un sentiment qui est difficile à expliquer, il faut l'expérimenter, donc devenez vegan. Mais ce sentiment-là, c'est quelque chose qui ressemble à un sentiment, une espèce d'harmonie avec ton environnement, une espèce de douceur qui est diffuse, qui vient comme saupoudrer un peu toute ta vie. Donc, il me semble qu'il y a un certain bien-être que j'ai ressenti de façon globale à ce niveau-là. Donc, bref, si je résume un petit peu, le végétalisme peut être une solution partielle à plusieurs des problèmes globaux, mais aussi pour enrichir notre vie personnelle. Comme c'est beau. Plein d'inspiration pour l'été. Non, mais quel meilleur moment pour se lancer alors que les légumes sont en saison, que si on peut s'alimenter de façon locale. Hein, parce que moi, ces temps-ci, je vois beaucoup aussi le débat. Oui, mais entre être vegan puis manger local, oui, mais Fais les deux. Oui, c'est ça. Je vois pas pourquoi l'un est incompatible avec l'autre. Donc, quelle belle saison pour commencer à essayer plein de nouveaux légumes et intégrer des protéines végétales. Car, hein, on le sait maintenant, les légumineuses, ça vient beaucoup du Canada. Hein. N'en déplaise à certains chroniqueurs qui pensent que ça affecte notre culture.